Il était une fois dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Ouest, se dressait un royaume majestueux, gouverné par un roi juste et sage, connu sous le nom de roi Malik. Sous son règne, le royaume prospérait, la paix régnait et le peuple vivait dans l'abondance. Cependant, une ombre de tristesse planait sur le palais royal depuis que la reine Nadia tomba gravement malade. La reine Nadia, douce et aimante, avait été la lumière de la vie du roi et la mère adorée de la princesse Amina. Son sourire était un rayon de soleil dans le royaume, mais lorsque la maladie s'empara d'elle, l'ombre de la peur et de la douleur enveloppa le palais. Pendant des mois, le roi et sa fille veillèrent au chevet de la reine, impuissants face à la maladie dévorante. Pendant ce temps difficile, la question du mariage de la princesse Amina était reléguée au second plan. Les prétendants continuaient d'affluer, mais le cœur de la princesse était lourd de chagrin, et elle refusait d'envisager un avenir sans sa mère bien-aimée. Au fil des mois, la santé de la reine Nadia déclina lentement mais sûrement, malgré les efforts désespérés des médecins et les prières ferventes du roi et de sa fille. Enfin, un sombre jour d'automne, alors que les feuilles tombaient des arbres et que le vent soufflait tristement à travers le royaume, la reine rendit son dernier souffle, entourée de sa famille aimante. Le deuil qui s'ensuivit fut profond et déchirant, plongeant le royaume entier dans la tristesse. Le roi Malik, brisé par la perte de son épouse, se retrouva face à une nouvelle réalité, celui de devoir marier sa fille, la princesse Amina, pour assurer la continuité de la lignée royale. La princesse Amina, dévastée par la perte de sa mère, était plongée dans une profonde tristesse. Le mariage, qui aurait dû être une célébration de l'amour et de l'union, semblait maintenant être une corvée insurmontable. Pourtant, elle savait que c'était son devoir envers son peuple et son royaume bien-aimé. Pendant ce temps, au cœur de la cité, se tenait un jeune homme du nom d'Amadou. Modeste mais courageux, Amadou avait grandi dans les rues de la ville, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré son humble origine, il possédait une force intérieure et une noblesse de cœur qui ne passaient pas inaperçues. Lorsque les chemins d'Amadou et de la princesse Amina se croisèrent par hasard, une étincelle s'alluma entre eux. Leur rencontre fortuite se transforma en une amitié profonde, puis en un amour sincère et passionné. Mais leur amour était interdit, condamné par les conventions sociales et les attentes royales. Roi Malik, déchiré entre son devoir envers son peuple et le bonheur de sa fille, se retrouva face à un dilemme déchirant. Devait-il sacrifier l'amour de sa fille pour la stabilité du royaume, ou devait-il permettre à Amina de suivre son cœur et d'épouser l'homme qu'elle aimait? Alors que le jour du mariage royal approchait, les tensions montaient dans tout le royaume. Les partisans de l'union entre Amina et Amadou se mobilisèrent, défiant ouvertement les traditions séculaires. Pendant ce temps, les prétendants rivalisaient d'ingéniosité et de ruse pour gagner les faveurs du roi. Dans un ultime acte de courage, roi Malik prit une décision qui ébranlerait les fondements du royaume et bouleverserait à jamais son histoire. Au lieu d'organiser un mariage arrangé, il annonça devant toute la cour son soutien à l'union entre sa fille et Amadou, proclamant que l'amour devait prévaloir sur la tradition. Le royaume retint son souffle alors que la princesse Amina et Amadou se tenaient côte à côte devant l'autel, prêts à sceller leur amour pour l'éternité. Et dans ce moment de vérité, alors que les cœurs étaient remplis d'espoir et d'émotion, le roi réalisa que l'amour était la force la plus puissante qui soit, capable de transcender les frontières et de changer le cours de l'événement. Cependant, même dans cette période de joie et de célébration, une ombre planait sur le royaume. Le conseil des anciens du royaume s'interpose et repoussa l'union, craignant pour la stabilité politique, avait secrètement décidé que le roi devait marier sa fille afin qu'elle devienne la nouvelle reine du royaume. Cette décision pesait lourdement sur les épaules du roi, qui se voyait contraint de concilier les souhaits du conseil avec les désirs de sa fille bien-aimée. Lorsque cette décision fut révélée au grand jour, une nouvelle vague d'intrigues et de conspirations secoua le royaume. Certains membres du Conseil des Anciens étaient favorables au mariage entre Amina et Amadou, tandis que d'autres s'opposaient fermement à cette union, arguant que cela mettrait en péril la stabilité politique du royaume. Parmi les opposants au mariage se trouvait le conseiller principal du roi, un homme rusé du nom d'Ibrahim. Connu pour ses manigances et sa soif de pouvoir, Ibrahim avait depuis longtemps des ambitions secrètes pour le trône.
Il voyait en l'union entre Amina et Amadou une menace pour ses propres plans, et il était déterminé à tout faire pour l'empêcher. Pendant ce temps, la princesse Amina et Amadou se trouvaient au centre de cette tempête politique, confrontés à des choix impossibles et à des dangers mortels. Leur amour était mis à rude épreuve alors qu'ils devaient naviguer dans les eaux troubles de l'intrigue politique et de la trahison. Pendant des semaines, ils furent surveillés de près, leurs moindres mouvements scrutés par les yeux et les oreilles indiscrètes du Conseil des Anciens. Des rumeurs furent propagées, des alliances furent rompues, et des complots furent ourdis dans l'ombre. Malgré les obstacles et les dangers qui les entouraient, l'amour entre Amina et Amadou ne faiblit pas. Ils se tinrent mutuellement compagnie, se soutenant dans les moments de doute et de désespoir, alors que le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Pendant ce temps, le roi Malik se débattait avec sa propre conscience. Conscient des manigances de son conseiller Ibrahim, il hésitait à prendre une décision qui pourrait mettre en péril la sécurité et la stabilité de son royaume. Mais son amour pour sa fille et sa confiance en Amadou lui donnaient le courage de défier les conventions et les attentes. Finalement, le jour du mariage arriva, et le royaume tout entier retint son souffle alors que la princesse Amina et Amadou échangèrent leurs vœux devant les dieux et les hommes. Malgré les tentatives de sabotage et les intrigues politiques, leur amour triompha, et le royaume fut baigné dans la lumière de l'espoir et de la rédemption. Cependant, le calme fut de courte durée. Alors que les festivités battaient leur plein, une tragédie frappa le palais royal. Des hommes armés, manipulés par les ennemis du roi, firent irruption dans la salle de réception, semant le chaos et la destruction. Dans la confusion qui s'ensuivit, le roi Malik fut mortellement blessé en protégeant sa fille et son gendre. Son dernier souffle fut un murmure de pardon et d'amour pour sa famille et son royaume bien-aimé. La mort du roi plongea le royaume dans le deuil et l'incertitude. Alors que la princesse Amina et Amadou pleuraient la perte de leur bienfaiteur et de leur protecteur, ils savaient que des défis encore plus grands les attendaient. Dans les jours qui suivirent la mort tragique du roi Malik, le royaume sombra dans le chaos. Les ennemis du roi, dirigés par son propre frère, l'oncle Obougui, profitèrent de l'instabilité politique pour tenter de s'emparer du trône. Obougui, avide de pouvoir et sournois dans ses manœuvres, complotait depuis des années pour renverser son frère et prendre le contrôle du royaume. Sous la direction machiavélique d'Obougui, des factions rivales se formèrent, cherchant à manipuler la situation à leur avantage. Des mercenaires sans scrupules furent recrutés pour semer la terreur dans le royaume, tandis que des intrigants de la cour ourdissaient des complots pour affaiblir le gouvernement central. La princesse Amina et Amadou furent confrontés à une adversité sans précédent. Ils furent pris dans un tourbillon de conspiration et de trahison, avec Obougui et ses alliés cherchant à les évincer du pouvoir. Des tentatives d'assassinat furent orchestrées contre eux, mettant leur vie en danger à chaque tournant. Dans cette période sombre, Amina et Amadou firent preuve d'une résilience remarquable. Guidés par l'héritage de feu le roi Malik, ils refusèrent de se laisser intimider par les machinations de l'oncle Obougui et de ses complices. Ils firent appel à leur courage et à leur détermination, rassemblant les loyalistes du roi et les partisans de la justice pour défendre le royaume contre ses ennemis. Amina, portée par la mémoire de son père et sa propre force intérieure, prit la tête de l'armée loyaliste, menant ses troupes avec bravoure sur le champ de bataille. Amadou, quant à lui, déploya ses talents diplomatiques et son intelligence stratégique pour contrer les manœuvres perfides des conspirateurs. Dans des batailles épiques et des confrontations politiques tendues, Amina et Amadou firent preuve d'une ingéniosité et d'une détermination sans faille. Leur amour les soutenait dans les moments les plus sombres, leur donnant la force de continuer à se battre pour leur peuple et leur royaume. Finalement, après des mois de lutte acharnée, la tide tourna en faveur d'Amina et d'Amadou. Les plans diaboliques d'Obougui furent déjoués, ses complices démasqués, et la paix fut enfin restaurée dans le royaume. La princesse et son époux se tenaient alors debout, plus forts que jamais, prêts à reconstruire et à guider leur nation vers un avenir meilleur. Et c'est ainsi que, dans l'adversité la plus sombre, l'amour et la détermination d'Amina et d'Amadou triomphèrent, montrant au monde entier que rien ne pouvait briser leur lien indestructible. Merci pour le soutien de cette nouvelle chaîne. Aime, partage et abonne-toi pour plus de contenu dans ce genre.